Le choc de la première ligue qui finit par le partage des points. Salut les gars, c'est Glofoot. On a vu un match ample, âprement disputé, des boulouses survoltées, remontées, qui était fascinant et qui a conduit quand même, bon, voilà, en rouge de Caicedo. Franchement, on a vu un match de première ligue. On a vu un match de première ligue, des matchs que nous aimons tous voir. C'est comme ça la première ligue, c'est des duels, c'est de l'engagement, c'est de l'envie. Voilà, on a vu un Chelsea. Franchement, un Chelsea à un niveau que personne n'attendait en ce moment-là. Voilà, après qu'ils ont étrié le FC Barcelone, les Gunners, si c'était pas le rose de Caicedo, bon, tout le monde était d'accord ou tout le monde pensait qu'ils vont faire les frais. Parce que Chelsea, il était venu hier pour gagner ce match. Et voilà, il y avait de la matière pour le faire. Parce qu'on a vu, même à 10 contre 11, ils ont continué à dominer Arsenal. Parce qu'ils ont tiré plus. Ils ont gagné plus de duels. Reece James seul, c'est 11 duels gagnés. C'est plus que toute l'équipe d'Arsenal, plus que toute l'équipe Chelsea. Et dire qu'ils ont un rouge, et c'est leur meilleur joueur actuellement qui a eu le rouge, ben, ça fait grincer la tête. On a vu aussi le tactique de Maresca qui commence à devenir un monstre. Maresca est actuellement le meilleur coach d'Europe. Il est comme, bon, je vais dire, en toute honnêteté, Maresca, je te demande pardon. Franchement, je te demande que tu me pardonnes. On a vu toute cette hargne, toute cette tactique, tout. Bon, on a vu ce que tu es en train de faire dans cette équipe. On a vu que tu es en train de redevenir Chelsea que nous tous nous connaissions. On a vu aussi, bon, un gardien infranchissable, Sanchez infranchissable, qui a dit non à toutes les tentatives d'Arsenal. Premièrement, Martinelli. Deuxième frappe, là où Odegaard méritait un rouge parce qu'il glisse avec ses deux pieds sur le visage de Sanchez. Ça, un jour de Chelsea l'aurait fait. Taylor, il l'aurait mis en rouge, c'est sûr. On a vu les essais de Incapié qui a mis un coup de coude sur le visage de Saloba. Mais même si Arsenal méritait un rouge, moi je n'attendais pas que Taylor. Parce que Taylor avec Chelsea, c'est une longue histoire. On a vu Taylor exclure beaucoup de joueurs de Chelsea au cours de ces dernières années. On l'a vu faire. Mais on ne voit jamais Taylor exclure un joueur quand il joue contre Chelsea. Ça, moi, je ne l'ai jamais vu, franchement. Mais on a vu quand même Chelsea, vraiment la terreur. Une équipe qui est en train de devenir la terreur d'Europe. Ben bon, moi je suis déçu par les Gunners. Franchement, ils n'ont jamais mis cette équipe de Chelsea en danger. Tu sentais qu'ils étaient même inférieurs, même après le rouge, ils étaient inférieurs. Donc on a tous, ce match nous a fait comprendre que c'est pas parce que vous avez eu un rouge que vous devez perdre comme le Barcelone face à Chelsea. Ce match nous a fait comprendre que Barça était vraiment 2 classes ou 3 classes au-dessus. Chelsea était 2 ou 3 classes au-dessus des Barcelonais, mais on a vu vraiment les Gunners qu'on disait l'équipe injouable, imbattable, la meilleure d'Europe. Par-ci, par-là, ben, c'est pas cette équipe que nous tous, que beaucoup de personnes nous parlent, c'est pas cette équipe qui est là encore. On a juste vu Chelsea maîtriser son sujet du début à la fin, qui méritait même de gagner ce match. Même après le rouge, Chelsea méritait de gagner ce match. Vous imaginez, voilà, on a vu Reece James, un capitaine exemplaire qui a fait 100% de dribble, 11 duels gagnés, 100% de tackle réussi. Il est monstre. Tu le mets en défense en latéral droite, il est le meilleur latéral du monde. Tu le mets au milieu de terrain, il est le meilleur. Il fait partie des 2 ou 3 milieux de terrain du monde. Caicedo est premier sûrement et certainement. Il est deuxième ou troisième. Voilà. Donc, Reece James, on a vu tout. Non, Reece James, il y a quelque chose. Maresca, il y a quelque chose, franchement. Il est en train de redonner des sourires, de reconstruire une équipe imbattable, injouable. Mais Reece James, on a vu même Enzo Fernandez. On a vu aussi Pedro Neto. Quand la charnière, c'est Wesley Fofana, Chaloba, c'est une charnière d'enfer, les gars. Vous imaginez? Non seulement Chelsea n'a encaissé avec ces deux-là depuis qu'ils ont commencé cette saison, que on me dit bien. Je crois bien, ils n'ont jamais perdu avec cette charnière. Mais quand je vois charnière à ce niveau, Sanchez à ce niveau, je dis, bon, Chelsea, ils sont en train de jouer le titre. Maresca ne veut pas le dire. On a vu Maresca même au niveau de ses conférences de presse évoluer là-dessus. L'autre fois, il ne disait pas ça. Mais maintenant, il a dit, on va attendre après février, on va voir.
Voilà, non, après avril, on va voir. C'est ce qu'il est en train de dire. L'autre fois, il disait non, on fait ça, on ne faisait pas ça. Ça a conduit à l'équipe de s'effondrer. Je crois que cette fois-ci, on va tenir la baraque. Chelsea, voilà, mon avis, ce qu'ils sont capables de faire quand ils jouent contre les gros. Mais moi, j'aimerais voir ce qu'ils sont capables de faire quand ils jouent contre les équipes dites faibles. Parce que c'est là où le bas blesse, franchement. Donc, on attend le match face à Leeds. Mais vraiment, Chelsea nous a bluffé hier. Ils nous avaient bluffé contre le FC Barcelone, où ils ont étrié les Catalans. Et hier, ils nous ont bluffé par l'engagement partout. Mais Caicedo, ce rouge va le faire du bien. Malheureusement, je ne l'encourage pas à avoir des rouges, mais il va se reposer parce qu'il a joué trop de matchs. Voilà, il y a André Santos qui est là, qui peut jouer à sa poste, à sa place. Il y a Rhys James qui est là. Chelsea ne manque pas des jours autour et le retour. Voilà, le glacial Cole Palmer. On va voir le match face à Leeds et les autres matchs qui vont venir. Allez-y les gars, abonnez-vous et laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous pensez de nos Blues.